Salut à vous la Happy Family, j'espère que vous allez bien de votre côté. On se retrouve avec Madame. Hello à tous. On retrouve pour la petite review de Clash in Italy. On vient juste de finir le show. On n'a pas pu le regarder hier soir parce qu'on a un week-end très chargé. Qu'on a eu. Ouais, samedi on était à Lille pour rencontrer les commentateurs Philippe Chiraud, Christophe Ajus, Nadir Mohamedi et le youtubeur et journaliste Ali de Catch Club. Et du coup, hier on était à la Mestory et j'ai pu faire tout ce que je voulais. Ouais. Bon, pas de vidéo malheureusement, on devait vlogger malheureusement, avec la chaleur et tout le bazar, on n'a pas pu vlogger, donc c'était très compliqué. Donc, Clash in Italy. Alors, je vais mettre les matchs selon ce qui avait commencé. Ouais. On va commencer par celui qui a été la fraude. Ouais. Donc là, ouais, le Cody Rhodes Gunther. Le match est pas mauvais en soi. Mais la fin est mauvaise. Et la fin, c'est un goût amer. encore une fois, ils ont protégé Cody Rhodes. Mais pitié, WWE, faites quelque chose. On n'en peut plus de Cody Rhodes. Faites quelque chose avec ça. Bon, pour expliquer. Gunther s'était pris le Crossroads, mais son pied était sous les cordes et l'arbitre a quand même compté jusqu'à 3. Donc, je sens qu'il risque d'avoir une revanche. Gunther va râler. Techniquement, Cody Rhodes n'a pas gagné. Tu peux vérifier un truc? Fais-toi plaisir. Je pensais que Gunther participerait. Non, mais c'est pour ça, s'il participe pas, je sens qu'il risque d'affronter Cody Rhodes pour le titre à Night of Champion. Mais bon. Ça va être parlé à SmackDown. Ça va parler à SmackDown. Ça va parler à SmackDown, c'est sûr. Parce qu'il est très en colère. Effectivement. Du coup, deuxième match, c'était le Cargill. Ouais. Très bon match. Du coup, ouais, le Jet Cargill Rhea était bon. Très bon match en tout cas. Toi, t'as vu, mais moi, j'ai pas trouvé, mais j'étais en train de préparer le repas. Ouais, c'est ça, ouais, du coup. Et en fait, j'ai juste un truc à dire sur ce match. Bifab est conne. Bifab est conne. Tu me mettras ce moment? Ah, t'as pas vu? Non, je l'ai pas vu, j'étais en train de cuisiner. Alors attends, on peut le remettre vite fait, s'il faut. Mais ce son. Le son est coupé. Ah, d'accord. Bifab est conne parce que pendant le match, en fait, elle a voulu mettre le pied de Jet Cargill sur le truc, sauf que elle a tellement galéré que l'arbitre l'a chopé. Alors que quand Charlotte est intervenue pour mettre le pied de Rhea sur la corde, Charlotte a été plus discrète. Ouais. On va remettre le moment, s'il faut. Ça c'est Clash Paris, ça. Ah merde. Pourquoi ça m'a mis Clash? T'as dit que je voulais, merci. C'est celui de l'année dernière. Oui, bah vas-y, je te laisse avancer. Bah, Pourquoi il met Clash in Paris? Ah, mettre épisode et autres, ils sont des... Voilà, merci. Mais bon, en tout cas, Rhea a conservé son titre comme je le pensais, donc peut demander de plus. Et en plus, Rhea a rendu hommage à sa grand-mère. Exactement. Sachant qu'elle a des origines italiennes. Ouais. Troisième match, c'était le... Ah, on a oublié de donner les notes. Ah, Gunther, on a mis un 3 et Jed Rhea, j'ai mis un 3 aussi. C'était quel 3? Le premier, c'était à la fin de match pourri, j'ai pas aimé. Ouais, alors, du coup, le match Obafemi contre les Brock Lesnar en numéro 2. C'était le moins intéressant. C'était le moins intéressant, mais c'était quand même un des plus violents, si je compte pas le match tribal. Mais, ouais, on va mettre à peu près là. C'était moins intéressant, mais le match a duré plus longtemps que WrestleMania, déjà faut le dire. Le match a duré beaucoup plus longtemps que WrestleMania. Et tu allais penser que ça se finirait squash en fait. Je pensais que ça allait être un squash match, mais pas du tout. Ça s'est pas fait en squash match. Tu t'es trompé. Ouais, ça s'est pas fait en squash match et tout simplement, ils sont en train de détruire Obafemi tout simplement parce que Brock Lesnar a remporté le match. Ils auraient pas dû faire gagner Brock Lesnar. Et d'ailleurs, toi, tu avais dit que Jake Cargill et Charlotte Flair, ce serait une nouvelle rivalité. Oui. Mais il y a le tournoi et tu dirais si c'était en finale, malheureusement la mauvaise nouvelle. Oui. Elles s'affrontent dès le début du tournoi, mais rien n'empêche que les deux vont pas gagner et ça va y avoir une disqualification, un truc. Les deux ne vont pas gagner.
Et ça va se régler. Ils vont s'affronter forcément à SummerSlam. Hein. Il y en a une, les deux vont s'affronter à SummerSlam, c'est obligé. Bah du coup pour Brock Lesnar, Obafemi s'est pris 7 F5, un Kimura. Donc Lesnar a quand même donné de sa personne pour qu'il puisse gagner le match. Et bah que dire de plus, Obafemi s'il ne gagne pas le troisième match contre Brock Lesnar, sa carrière est détruite tout simplement, À la fin, il y aura respect quand même. je pense. Alors le quatrième match, le deuxième match féminin du show. Qui est plus intéressant. Bah balance, vas-y. Vas-y. Becky Lynch contre Sol Ruka. Franchement, j'ai perdu mes pronos, j'avoue. Ouais. Mais c'était un très bon match. Au niveau des pronos, on s'est arrêté à 3-2 parce qu'on s'est gouré sur le Gunther, Cody, on s'est gouré sur le Obafemi Brock Lesnar. On s'est fait avoir. Mais pour vous dire, on s'est bien débrouillé quand même parce que moi j'ai eu 3, donc j'ai eu plus que la moyenne du. Et je suis plutôt content. Et pour le match Oba Lesnar, je mettrai aussi un 3. En fait, je vais mettre une moyenne de 3 quoi. Ouais. Sur tous les matchs, je mettrai une moyenne de 3. Bah, pour le match Becky Ruka, bah surprise que Sol Ruka a gagné même si c'était mon pronostic. Et comme j'avais dit, l'arbitre c'était bel et bien Jessica Carl, donc l'arbitre ennemi de Becky Lynch. Je l'avais pronostiqué. Et bien joué. Et bah du coup, Becky Lynch, est-ce qu'elle va enfin se libérer de la mid-card et aller affronter une championne? Becky Lynch, Rhea Ripley, ça peut, ou sinon Becky Lynch, Liv Morgan, pourquoi pas, Becky Lynch, Liv Morgan, pourquoi pas. Plutôt, Liv Morgan a une rivalité avec Stephanie Vaquer. Ouais, mais Vaquer est blessée, on sait pas quand elle va revenir, donc faut faire d'autres rivalités en attendant. Mais en tout cas, bah, Sol Ruka nouvelle championne intercontinentale, donc à voir ce que ça va donner. Mm. Et enfin le main event, le Tribal Combat. Oh, ça a été très très violent. Ouais, le match a été plutôt violent. On avait caisse à outils, table, kendo stick, escalier, chaise. Et voilà, donc simplement on a eu beaucoup d'armes. Ouais, Le match était violent, le match était bon. Encore pas d'intervention, donc je m'attendais à une intervention, mais pas d'intervention du tout. Et à voir ce que ça devient pour Jacob Fatu parce que il a quand même perdu le match. Du coup, il sera au service de Roman Reigns. Cependant, l'après-match, on a vu MFT rôder autour. Moi, donc... j'étais pas là. Bah si, on les a vus. Moi, j'étais au petit coin. Oui, mais après, je te l'ai dit. Ils l'ont dit durant oui, le show. Oui, tu m'as dit. Et du coup, bah, est-ce que Jacob va retourner auprès de Solo Sikoa ou est-ce qu'il va rester du côté Roman Reigns ou simplement il va attaquer les deux groupes et se barrer en se faisant virer et revenir plus tard selon la storyline, bien sûr. En tout cas, toi, après futur retour, il y aura Drew McIntyre. Drew McIntyre risque de revenir assez vite, oui. Mais en tout cas, bah, ouais, pareil, 3, en fait, c'était. Je vais donner le même avis que Pierre Luc, en fait, le match était moyen. Le match était moyen. Le pay-per-view, le PLE était moyen. Je donne le même avis que Pierre Luc. Ouais, mais en tout cas, j'ai envie que Gunther gagne. On verra ce qui se passe. Le rematch, j'ai envie d'un rematch. On verra ce qui se passera, du coup. Mais voilà. On peut parler. Pardon. Oui, vas-y. Du coup, la AAA. Ah oui, on va parler de la AAA. Du coup, le match, les deux El Grande Americano, on va en parler aussi. Donc, c'est El Grande Americano qui a remporté le match. Et l'original, on savait que c'était bien Chad Gable. Et donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est que Chad Gable va redevenir sûrement Chad Gable. Et du coup, Ludwig Kaiser, clairement on sait que c'est lui, hein, Ludwig Kaiser sera bel et bien le seul et unique El Grande Americano. Et en plus, Chad Gable revient à Raw cette nuit. C'est ce que je viens de dire il y a 2 minutes. Pardon. Mais bon, en tout cas, voilà. On va voir ce qui se passe et on verra ce qui se passe. Sur ce, c'est la fin de cette review, donc pas grand chose à dire sur cette review. Donc, prochain show Night of Champion en Arabie Saoudite. Et ce sera à quelle heure? Eh bah, à 19h du coup. Ce sera à 19h. Ah, je t'avoue. 19 ou 18h. On verra. Voilà, regarde, voilà, c'est le moment que je te parlais. Là, va y avoir une connerie de Big Bon, sur ce, moi je vous dis à la prochaine, la Happy Family.
Oui. N'oubliez pas en plus, ça tombe le jour de l'anniversaire de mon frère, Oui. quoi. Oui, et du coup, N'oubliez pas une journée société, une journée à vie. et soyez fiers d'être passionnés. Salut À les gens! bientôt.